Dieu disait à Adam et à Ève, après la chute, « La semence de la femme brisera la tête du serpent. » Il ne parlait pas de la semence de l'homme. Ici gît le baptême de la nature. Le mâle possède l'esprit igné et la femelle l'esprit aqueux. Or, le mercure est une vie ignée et se fait un corps selon sa fin. Il ne faut donc au commencement que donner à la fin ignée une compagne amoureuse, pour que les baisers de celle-ci lui fassent connaître l'amour. Le diable est l'ennemi de ses fiançailles. Il insinue en ses époux une fausse joie, ce qui fait que s'ils mettent leur désir en sa volonté, ils se haïront l'un l'autre et engendreront un faux enfant. Car un mauvais arbre donne de mauvais fruits et un bon arbre de bons également, a dit le Christ. L'artiste se doit garder d'une telle colère en même temps que préparer à ce couple des tribulations, car il est en même temps son ennemi et son ami. Ils doivent élever leur désir à Dieu afin de générer son essence et de la garder en son sein jusqu'à ce qu'il soit mûr. La mère, pendant toute la gestation, ne doit penser qu'à son mari, ne point s'imaginer d'étrangeté. Autrement, elle imprime une marque à l'enfant. Ainsi donc, il faut que notre couple demeure simplement en l'amour, jusqu'à ce que l'enfant soit parfait corporellement, ce qui a lieu dans la 4e lune. L'enfant reçoit la vie de l'âme en son essence comme un combat. Selon la qualité des parents, l'artiste doit secourir la propriété ignée de l'âme, jusqu'à ce qu'elle reçoive sa vie et qu'elle se manifeste dans une forme féminine. Elle prend encore quelque temps des forces, jusqu'à ce qu'elle se revête en une robe rouge et blanche. Il reste encore le rejet de la vie végétative des parents, après lequel meurent les 4 éléments. La vie se lève ensuite en l'élément unique. Durant ces phénomènes, l'enfant reste caché dans l'obscurité de la mort. L'artiste le croit perdu, mais qu'il prenne patience. Claude-Louis Combet, c'est une entreprise singulière dans laquelle nous nous aventurons aujourd'hui. Tenter de retrouver le parcours de Jacob Böhme, celui qu'on a appelé le philosophe obscur, c'est un peu aller soi-même au-devant de l'obscurité. Et le mot d'ailleurs peut être compris dans un double sens, car si l'œuvre du cordonnier de Görlitz est balisée de difficultés et réclame du décrypteur une adhésion totale de l'être, elle est aussi continuellement portée par une passion brûlante de percer l'obscurité de notre destin. Mais de cette passion, nous ne pouvons parler qu'avec notre langage humain, ce langage qui, nous dit Jacob Böhme, est, depuis la chute d'Adam, indigent et bestial. Mais d'abord quelques repères. Jacob Böhme naît en 1675 à Görlitz, dans la province de Lusace, à proximité de la Saxe, de la Bohême et de la Silésie,
dans cet espace de l'Empire germanique qui, plus que tout autre peut-être, a été le foyer privilégié des passions religieuses qui ont déchiqueté, mais aussi fécondé le Moyen-Âge finissant et ce que plus tard nous appellerons la Renaissance. Exactement un demi-siècle avant la naissance de Jacob Böhme, c'est non loin de là, à Frankhausen, que Thomas Münzer, qui était hanté par l'instauration du royaume divin sur la terre des hommes, a été battu par les troupes des princes, capturé puis décapité, avec la complicité de Luther. C'est donc une terre qui habite conjointement les fulgurances de l'Apocalypse et les promesses des paradis à venir. Görlitz, où Jacob Böhme va grandir, ce n'est pas une bourgade rurale enfermée dans les rancœurs et les conformismes des petites cités comme on le croit généralement. C'est à l'époque une ville de 10 000 habitants qui est située entre Leipzig et Breslau. Et à l'époque, elle est aussi peuplée, aussi grande que Munich. Elle a une industrie prospère et elle a une activité intellectuelle brillante. Quant à la famille de Jacob Böhme, elle possède un domaine de 35 hectares, ce qui la met largement à l'abri de la pauvreté. Et comme le souligne Bernard Gorsex dans sa magnifique introduction aux écrits théosophiques, Jacob n'est ni un apprenti inculte, ni un anachorète analphabète, comme on le croit trop souvent. Il apprend le métier de cordonnier, devient un maître, à une époque où les cordonniers jouissent d'une belle réputation et tiennent une grande place dans la société. Il épouse la fille d'un boucher, puis il s'achète une belle maison où naîtront 4 petits. Plus tard, Jacob Böhme s'adonnera au commerce, en transgressant parfois les règles des corporations, ce qui lui vaudra quelques conflits avec les corps de métier de sa ville natale. Nous voici donc en face d'un homme qui n'est point hors de son temps et qui sait, je crois, de quoi il parle quand il parle d'incarnation. Car cette vie, elle est en fait toute mêlée au siècle. Elle est toute emprise dans l'énergie et aussi dans les difficultés du temps. Notre philosophe n'est nullement en dehors de l'histoire, une histoire qui va d'ailleurs s'enténébrer dès le début du XVIIe siècle, avec tous les désordres qui annoncent la guerre de 30 ans, une guerre qui va ruiner l'Allemagne, ruine dont elle ne se remettra guère qu'au milieu du XVIIIe siècle. Mais ceci, c'est finalement l'apparence. Et on peut se demander, Claude-Louis Combet, si la vie comme l'œuvre de Jacob Böhme, elle ne s'exprime pas par le titre même de l'un de ses traités, Mysterium Magnum. Oui, cette expression de Mysterium Magnum, qui est le titre d'un des derniers ouvrages de Jacob Böhme, et un ouvrage particulièrement monumental, cette expression, on la retrouve un peu à travers toute l'œuvre de Jacob. Et elle traduit, me semble-t-il, une hantise absolument fondamentale qui a saisi notre auteur, notre philosophe, qui n'était pas encore philosophe mais qui se cherchait, qui l'a saisi dès le départ de sa réflexion, et même avant qu'il soit vraiment entré dans la réflexion qui allait nourrir toute son œuvre, dans sa vie même, il y a eu une série d'événements qui témoignent de la part de cet homme, je dirais, d'une vocation au mystère, comme si il était destiné par un appel personnel extrêmement profond et irrésistible à rencontrer le mystère et à l'approfondir par la suite dans son travail littéraire, dans sa méditation et dans toutes les épreuves de sa vie. Le premier biographe de Jacob Böhme, Frankenberg, qui était un ami, qui a bien connu Jacob Böhme, a rapporté une série d'anecdotes dont on ne sait pas quelle est exactement l'authenticité dans le détail, mais en tout cas, ce sont des anecdotes qui sont riches de signification et qui nous placent bien
dès le départ en face de cette relation profonde, viscérale du jeune homme, Jacob, avec le Mysterium Magnum. Frankenberg raconte ceci, par exemple. C'est un événement qui s'est produit dans l'enfance de Jacob, quand il avait une dizaine ou une douzaine d'années. Il advint un jour, alors qu'il gardait les bêtes, qu'il se sépara de ses camarades vers l'heure de midi, et qu'il monta tout seul sur un sommet peu éloigné, appelé Landeskron. En cet endroit, qu'il m'a d'ailleurs montré, tout en me racontant l'histoire, il découvrit une ouverture parmi de grandes pierres rouges, formant une sorte de porte. En toute simplicité d'esprit, il y pénétra et y découvrit un grand coffre rempli d'argent. Pris de frayeur, il n'y toucha pas et ressortit au plus vite. Bien que par la suite, il soit encore remonté sur ce sommet à plusieurs reprises en compagnie d'autres jeunes bergers, il n'allait plus jamais revoir cette ouverture. C'est une anecdote, c'est une petite histoire, n'est-ce pas? Mais on peut lui donner, je crois, une signification symbolique qui engage d'une certaine façon déjà un certain processus de la pensée de Jacob. Il y a aussi l'image là de cet intérieur caché. Alors cet intérieur caché, n'est-ce pas, ce trésor qui est inconnu, qui est mystérieux, dans une grotte de pierre rouge. On pense, nous en reparlerons certainement par la suite, enfin de ce que représente le feu, la flamme, la combustion, parmi les métaphores de Jacob Böhm, et déjà cet environnement de pierre rouge et puis ce trésor enfoui dans l'ombre. Il y a là presque une figuration plastique de quelque chose de profondément émouvant. Il y a aussi là, il me semble, la traduction d'une émotion toute enfantine. Car l'image du trésor ainsi dissimulé par l'ombre, c'est-à-dire par l'obscurité, constitue une tentation pour le petit enfant. Alors que l'adulte en face de l'obscurité sait s'il a ou non les moyens de la pénétrer, de la percer, l'enfant s'y lance sans se demander s'il a suffisamment de regard et de force pour venir à bout de tout le noir que cette obscurité porte. Quand on considère, si vous voulez, le rôle de l'obscurité dans toute l'œuvre et dans toute la pensée de Jacob Böhme, on ne peut s'empêcher de penser que c'est relié à quelque chose de très lointain dans la relation qu'il a eue avec le monde, et que par conséquent, la peur du noir s'est changée en fascination du noir. Je crois que toute la démarche, plutôt toute l'aventure spirituelle de Jacob Böhme, ça a été ce processus de réconciliation radicale avec l'obscurité. Et il y a une image très belle qu'il exploite à plusieurs reprises dans le courant de son œuvre, qui est l'image de la flamme, dont il dit que le centre, c'est l'obscur, c'est le point obscur, que toute flamme procède d'un centre, d'un foyer qui est radicalement obscur, qui est le vide, qui est l'absence, et qui est la nuit. C'est la nuit, c'est l'obscurité fondamentale, viscérale, qui engendre la flamme. Et la flamme est brûlante, bien sûr, elle est destructrice, c'est un élément qui ravage, c'est un élément qui consume, qui détruit, et c'est l'expression même de la douleur. Et cette flamme, en même temps qu'elle brûle, dégage la lumière, qui est la paix, qui est la douceur, qui est la tendresse, qui est la chaleur, qui est la joie, qui est le plaisir. Et il y a ainsi, à travers la contemplation de la flamme, chez Jacob Böhme, ce passage, cette ascension libératrice qui nous conduit de l'angoisse de la ténèbre, de l'angoisse du néant, à travers la douleur, jusqu'à la réconciliation dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la vie. D'autres expériences, pour en revenir à la biographie de Frankenberg, d'autres expériences sont là, n'est-ce pas, qui manifestent le sens du mystère chez Jacob Böhme et comment se profile dans sa destinée personnelle
le thème du Mysterium Magnum, dont il donnera beaucoup plus tard une expression véritablement métaphysique. Cette histoire, par exemple, que Frankenberg nous raconte, comme le bienheureux homme me l'a raconté lui-même, il lui est arrivé une fois, pendant ses années d'apprentissage, de voir entrer un étranger mal vêtu, mais d'allure honorable et distinguée, dans la boutique, pour demander une paire de souliers à acheter pour lui-même. Comme ni son maître ni sa maîtresse n'étaient à la maison, Jacob Böhm, en tant que simple apprenti, n'osait pas vendre des chaussures à l'inconnu, jusqu'à ce que celui-ci insistât très sérieusement. Il finit alors par lui proposer ses souliers à un prix élevé, et même tout à fait exagéré, dans l'intention de le décourager. Mais l'homme lui donna aussitôt l'argent, sans même discuter, prit les chaussures et s'en fut. Cependant, s'étant éloigné un peu de la boutique, il s'arrêta et appela d'une voix forte et grave. « Jacob, sors de là !» Effrayé d'avoir été appelé par son prénom, par cet inconnu, Jacob se ressaisit cependant, se leva et rejoignit l'homme dans la rue. Alors celui-ci, dont le visage était à la fois sérieux et aimable, et dont les yeux brillaient d'une étrange lumière, le prit par la main droite, le regarda droit et intensément dans les yeux, et lui dit « Jacob, tu es encore petit, mais un jour tu seras grand, et alors tu seras un tout autre homme, tel que le monde s'en étonnera. » Cette histoire me plaît beaucoup parce que je la lis un peu comme une prémonition de l'attitude de Jacob Böhm par rapport à l'autorité et par rapport à l'humanité. Par rapport à l'autorité, c'est-à-dire par rapport à l'autorité ecclésiastique, Jacob Böhm a eu un départ très timide et très malheureux. Il n'osait pas, lorsqu'il a commencé à écrire cette espèce de révélation intérieure, qui était une révélation théosophique et métaphysique, il n'osait pas en parler. Pour reprendre un peu les termes de cette histoire, il n'osait pas vendre une marchandise qui ne lui appartenait pas. Et puis, pressé par une sorte de nécessité intérieure, par une sorte d'appel de sa générosité, il offre son œuvre, il s'offre lui-même à travers son œuvre. À partir de ce moment-là, il commence à prendre ses distances par rapport à l'Église, par rapport à l'autorité, à l'ordre établi. Il s'affirme comme un maître, il devient le maître de la parole, comme dans son échoppe, il était le maître des chaussures. Ce personnage non identifié, ce personnage au visage illuminé, au regard singulièrement fascinant, rappelle les visions traditionnelles et historiques des rencontres du Christ après sa mort avec ses disciples, etc. Enfin, toutes ces rencontres qui confirment le croyant et le penseur croyant dans sa vocation et dans sa vérité. Oui, il y a plusieurs formes de ces visions. Et celle que vous évoquez ici sera confirmée plus tard, alors que Jacob Böhm est cordonnier depuis longtemps, qu'il a déjà 25 ans, par la révélation de ce que lui transmettra, de ce que lui donnera le vase d'étain. Alors, cette expérience du vase d'étain, il serait bon, Claude Louis Combet, que vous nous la racontiez, parce que il me semble qu'elle exprime de manière absolument capitale la relation qui va être celle de notre philosophe avec le monde de l'apparence, le monde de la matière. Oui, c'est encore Frankenberg qui la rapporte. Entre-temps, et après qu'il eut travaillé de ses propres mains à la sueur de son front, comme un ouvrier honnête qu'il était, il arriva en ce début du XVIIe siècle, à savoir en 1600, alors qu'il avait 25 ans,
qu'il fût une nouvelle fois saisi par la lumière divine, et que l'esprit sidérique de son âme fut introduit par la brusque vision d'un vase d'étain, grâce à l'aimable et jovial éclat de celui-ci, vers le fond ou le centre le plus intime de la nature cachée. Un peu méfiant, et pour écarter de son esprit ce qui apparemment n'était qu'un produit de son imagination, il alla se promener dans la verdure à proximité de la porte de Neisse à Görlitz, où il avait sa demeure, près du pont. Et pourtant, plus le temps passait, et plus il éprouvait intensément et nettement le don de vue qu'il avait reçu, au point que grâce aux signatures imprimées aux choses, il pouvait quasiment pénétrer d'un regard jusque dans leur cœur même, et dans leur nature la plus intime. Il fut alors inondé d'une grande joie, mais resta silencieux, loua Dieu, et s'en retourna chez lui, pour continuer à vaquer à ses affaires et à élever ses enfants, tout en restant aimable et pacifique avec tout le monde, et sans faire état, ou presque, vis-à-vis de quiconque, de l'illumination qu'il avait reçue et de sa communication intérieure avec Dieu et la nature. Alors ici, le vase d'étain, qui est un objet usuel, un objet banal, prend sous le regard de Jacob Böhme une dimension absolument extraordinaire. Il devient le lieu d'une révélation, il devient le trait d'union entre la pensée de l'homme et puis la réalité profonde de toute chose. Il semble, si l'on comprend bien le sens de l'anecdote rapportée par Frankenberg, qu'à partir de ce moment, Jacob Böhme devint capable de percevoir d'une façon intuitive, avec une acuité de vision extraordinaire. Il devint capable de lire, de déchiffrer le sens profond du réel. Et à plusieurs reprises, en particulier dans son premier livre, L'aurore naissante, il revient sur cette expérience et il la développe. Il nous dit, n'est-ce pas, il insiste fortement sur le fait que toute réalité extérieure, toute réalité du monde, la plus humble soit-elle, porte en elle la signature du Créateur. Et que, à bien considérer la moindre chose, il est possible, par une sorte de pénétration intellectuelle, de s'engager à fond dans la substance profonde de l'être, qui est, ni plus ni moins, la présence même de Dieu, qui est comme sous-jacente, comme latente en tout ce qui existe. Si bien que contempler l'univers, contempler les choses de la nature, et Böhme avait un goût tout particulier, une sympathie au sens fort du terme, une sympathie profonde pour les végétaux. Et l'image, la présence plutôt des arbres, des fleurs, des fruits, le ravissait absolument. Et dans tous les éléments de la végétation, toutes les manifestations de la vie végétale, il saisissait d'emblée la présence divine, la présence active de Dieu qui se déploie à travers sa créature. Ce déploiement de Dieu auquel vous songez, Claude-Louis Combet, Jacob Böhme en entreprend la quête à travers la splendeur de l'origine même de la création. Au cœur de notre condition présente, il y a le mal. Pas seulement ce que nous appelons le péché, bien plutôt, au centre même de notre voyage terrestre, l'obscurité où nous sommes enfermés, l'inconnaissance, et comme une robe invisible dont nous sommes vêtus, mais dont nous ne parvenons pas à déchirer la fibre,
il y a l'angoisse et la peur, le sombre souci. Et pour regarder en face le visage toujours masqué du mal, Jacob Böhme entreprend de retracer toute l'histoire de la naissance du monde. Lorsque Dieu eut fait apparaître le firmament et les 4 éléments, alors il tira l'écho et l'émission de la qualité de tous les astres et éléments par le mouvement de son verbe. Et de là surgirent dans les 4 éléments les créatures, dans chaque firmament selon sa propriété, oiseaux dans le firmament aérien, poissons dans le firmament à queue, animaux et quadrupèdes dans le firmament de la terre et des 4 éléments, ainsi que les esprits qui sont dans le firmament igné, qui est aussi dans les 4 éléments. Les 2 sexes, masculin et féminin, proviennent de la séparation du principe d'eau et de feu dans le soufre. En effet, d'un seul soufre, en un point unique, 2 sexes sont issus d'un seul être. La qualité ignée en elle-même donnant le mâle et la propriété de lumière ou d'eau donnant la femelle, puisque les 2 principes se sont séparés. Et comme on voit que le feu ne peut brûler sans l'eau, et que l'eau sans le feu ne serait rien, et qu'ils s'engendrent mutuellement, tout en se désirant violemment, et que leur vie véritable existe dans leur conjonction, où ils s'engendrent l'un pour l'autre, pour revenir ensuite à l'unité, car dans le feu ils se transforment ensuite en l'unité pour ressortir du feu sous forme d'un être, qui est la propriété huileuse, dans laquelle ils sont enchaînés par le désir d'amour suprême, car leur lumière brille dans l'huile. Et de même que le monde de feu désire le monde de lumière, et le monde de lumière celui du feu, tel le Père et le Fils, il en est de même des 2 sexes. La femelle provient du mâle, comme le principe de la lumière et de l'eau de celui du feu. Et dans la nature, ils font partie de l'unité. En conséquence, l'un ne peut se priver de l'autre, et chacun se languit violemment de son complément. Car la lumière, principe de Vénus, appète le feu, et le feu, la lumière, qui est son apaisement. Car Vénus produit l'être, et le feu prend l'être pour sa vie. Et de cet être qu'il s'est incorporé, il produit la lumière. Et dans la lumière ignée, l'huile, et inversement de l'huile, l'eau et l'être. Et cela vient du fait que chaque créature, avec sa race, se mélange, engendrant ainsi un être tiers, qui est une analogie des 2 dans l'unité. Tout être est un symbole de soi-même, tiré d'elle. Les oiseaux ont été créés dans le soufre de l'air. C'est pourquoi ils volent en leur mer. De même les poissons dans le soufre de l'eau et les vers dans le soufre de la terre. C'est ainsi que chacun vit en sa mère, dont il est sorti au commencement. Et le principe contraire est la mort. Il y a une expression dans le texte de Frankenberg qui est tout à fait saisissante. Il parle de l'aimable et jovial éclat.
du vase d'étain, n'est-ce pas? Comme si vraiment ce vase était une personne, comme si ce vase manifestait par sa physionomie, manifestait une nature personnelle, un jovial éclat, une amabilité, une bonté, donc une sorte de réalité psychologique qui s'exprime à travers le vase et qui ordinairement est cachée pour le spectateur ordinaire, pour le commun des mortels. Et ce qui a différencié Jacob Böhm des personnes de son entourage, ça a été, je crois bien, cette capacité de vision, cette capacité de saisir les sentiments, les émotions, la dimension personnelle des choses, là où le commun des mortels ne voit que l'inertie et l'anonymat. Il y a aussi là l'image même du destin humain, car si l'on imagine ce vase d'étain dans l'obscurité, il n'aura aucun reflet, il reposera simplement dans l'ombre, tranquille à l'abri de tout regard. Le vase d'étain, quand il est exposé à la lumière, va faire surgir de son être propre une quantité d'autres lumières, et il va devenir flamboyant, et ça va être pour Böhm le symbole même de toute existence humaine, car nous sommes nous aussi opaques et ténébreux dans l'apparence, mais si nous nous exposons au feu, qui est le feu du ciel, le feu des étoiles ou le feu des déités, alors notre être véritable va apparaître et nous ferons naître de nous et du plus caché de nous notre propre lumière. C'est tout le programme de l'expérience spirituelle de Jacob Böhm. On retrouve à propos du vase d'étain ce que nous disions tout à l'heure à propos de la flamme. C'est de l'obscurité que naît la lumière, et cette lumière, elle s'effuse en chaleur et en amour et en ferveur, et cette image traduit, exprime d'une façon qui n'est pas simplement métaphorique, au sens où l'entendrait la linguistique moderne. C'est beaucoup plus que ça, c'est une analogie très profonde. Elle exprime la destinée de l'être humain, sortant de sa ténèbre pour s'acheminer vers la lumière, mais non pas s'acheminant vers une lumière qui serait extérieure à lui, vers un soleil hors de lui, mais plutôt dégageant de lui-même la lumière et le soleil qu'il porte en lui, comme si tout homme était à la fois le fruit de la lumière et de l'obscurité, et comme s'il avait non seulement la possibilité, mais la vocation et la destinée de passer incessamment de l'une à l'autre, comme s'il ne pouvait atteindre sa propre lumière qu'en traversant la profondeur de son obscurité. Il y a là toute une spiritualité qui coule à travers toute l'œuvre de Jacob Böhm. L'œuvre de Jacob Böhm n'a jamais voulu être simplement un exposé didactique. Il ne s'est jamais posé, n'est-ce pas, lui-même, comme un théologien, comme un philosophe, ayant réponse à toutes les questions, mais son intention fondamentale, c'est d'amener chacun à rentrer en lui-même, à redécouvrir ses origines, et à partir de là, à accéder à la lumière spirituelle qu'il porte en lui. Mais on aurait très bien pu imaginer que cette expérience intérieure que Jacob Böhm va poursuivre toute sa vie nous reste à jamais inconnue, dans la mesure où elle aurait pu être vécue sur le seul plan de l'individu qui était Jacob Böhm. Or, c'est après cette révélation qui lui est apportée par le vase d'étain que Jacob Böhm va se mettre à écrire. Et il y a sans doute bien des aventures de cet ordre qui nous resteront à jamais obscures, parce que ceux qui les ont ainsi véhiculés, qui les ont vécus, n'ont pas éprouvé le besoin de leur donner forme. Or, nous nous trouvons ici en face d'une œuvre. C'est une œuvre qui s'exprime par un langage. On sait que le Christ lui-même n'a jamais voulu écrire, qu'il n'a jamais écrit que sur le sable, il s'est contenté de parler. Et lui, le cordonnier, va au contraire prendre du papier, de l'encre, et donner forme humaine, c'est-à-dire forme de communication, à ce qui lui est donné comme un don absolument personnel, précieux, un don qui est un privilège inouï, qu'au fond il pourrait garder pour lui. Et
Au poète que vous êtes, Claude-Louis Combet, je peux bien demander ce que signifie ce passage par le langage. Oui, je m'abriterai d'abord derrière l'expérience de Jacob Böhme parce que c'est une expérience qui a valeur de paradigme, qui a valeur vraiment de modèle pour plus d'un poète. Il y a eu chez Jacob Böhme, entre le moment de l'illumination, en face, en présence du vase d'étain, et le moment où il a achevé son premier livre, L'aurore naissante, il y a eu un temps de latence dont on ne sait rien, dont le biographe ne parle pas, parce que ce fut une période qui passa complètement inaperçue au regard de l'entourage. Une période pendant laquelle Jacob est rentré en lui-même. Il a approfondi sa culture, certainement. S'il est vrai que Jacob Böhme est un autodidacte, il est loin d'être un ignorant. S'il est vrai que Jacob Böhme n'a jamais fréquenté l'université, jamais suivi un cursus universitaire scientifique tel que les grands savants de son époque, je pense par exemple à Paracels, ont pu le suivre, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas, de Jacob Böhme. Oui, il dit beaucoup de mal de ce qu'il appelle les hautes écoles, là où les jeunes garçons apprennent à courtiser et à séduire les jeunes filles. Oui, et en même temps, il s'humilie un peu devant sa condition d'ouvrier petit bourgeois. Et il insiste constamment, en particulier dans ses épîtres théosophiques, il insiste constamment sur l'obscurité de ses origines, sur son manque de culture. En fait, Jacob Böhme était quelqu'un qui avait lu ou qui avait entendu parler, qui avait recueilli tout un savoir oral ou écrit, qui n'était peut-être pas synthétisé, mais qui était un savoir peut-être chaotique, mais certainement très vaste. Ce que je veux dire, c'est que pendant de longues années, entre donc le moment de l'illumination et le moment où il se met à écrire, il y a vraiment un temps de maturation, un temps de latence, et où il semble que toute cette période, Jacob l'ait vécue comme un approfondissement de soi-même, un retour en soi-même, comme une méditation constante et prolongée sur son expérience, sur le monde. Je crois qu'il a vraiment mûri dans l'obscurité, dans le silence, et tout d'un coup, en quelques mois, en 5 mois, je crois, si mes souvenirs sont exacts, il a rédigé L'aurore naissante, qui est un livre génial, qui est un livre effarant, qui est un livre difficile, mais un des quelques livres absolument inouïs de la littérature de tous les temps et de la littérature spirituelle en particulier. Et à partir de ce moment, il n'a plus cessé d'écrire. Alors, il serait peut-être intéressant que vous me disiez un peu ici ce que signifie pour vous ce terme même d'aurore. Dans un des textes où il évoque la Vierge, la Sophia, il dit « Tu deviendras fort et tu combattras contre les portes de la profondeur. Tu dois les traverser comme le fait l'aurore, et quand même tu serais ici captif dans la nuit, cependant il te paraîtra des rayons de l'aurore du jour dans le paradis. » Alors cette irruption de la lumière au sortir de cette grande obscurité nocturne a pour lui valeur absolument fondamentale. Et comment est-ce que l'aurore, on reverra tout à l'heure ce que signifie pour lui tout le thème de l'engendrement, comment l'aurore fait-elle pour naître? Et là nous touchons au fond du Mysterium Magnum, ce que l'on peut dire de la naissance de l'aurore. Jacob Böhme le dit, de la genèse de la Trinité, à partir de l'Ungrund, à partir du sans-fond, à partir d'un néant qui n'est pas le rien, mais qui est le tout en puissance. C'est-à-dire que l'aurore naît véritablement de la ténèbre. Elle est l'accomplissement de la promesse qui est contenue dans la ténèbre. Le titre exact, le titre complet de l'ouvrage de Jacob Böhme, c'est L'aurore naissante, c'est-à-dire la racine
ou mère de la philosophie, de l'astrologie et de la théologie à partir d'un juste fondement, ou encore la description de la nature, c'est-à-dire comment tout a été et comment tout est devenu dès l'origine. Et dans ce titre se trouve très bien exprimé l'intérêt fondamental de Jacob Böhme pour le problème de l'origine. Et l'aurore, elle est vraiment l'expression de la naissance, le moment où la clarté apparaît, où cette clarté est encore tout imprégnée des ténèbres qui l'ont portée, comme si la gestation se poursuivait à travers la naissance, comme si la naissance n'était pas un acte définitif et une rupture et un arrachement, mais comme si la ténèbre qui a engendré l'être se poursuivait, se continuait à travers l'aurore. L'aurore, ce n'est pas la pleine lumière, c'est une lumière qui se cherche encore, c'est une lumière encore indécise, c'est une lumière qui est toute pénétrée encore de l'obscurité de son origine. Et dans un chapitre de ce livre, le chapitre 19e, qui est consacré à la nature du ciel, à la forme de la terre et de l'eau, et à la nature de la lumière et des ténèbres, Jacob Böhme revient sur son expérience spirituelle, qui est en même temps son expérience d'écrivain. Et il y revient pour dire qu'il a entrepris d'écrire pour, en quelque sorte, dépasser, assumer une angoisse fondamentale qui était son angoisse d'exister, et d'exister en face d'un monde dont le sens lui échappait. Et c'est par l'écriture que le monde prend un sens pour lui. Il dit que, au départ de son expérience de l'écriture, il a connu une très grande angoisse, une très grande mélancolie. C'est le terme mélancolie qu'il utilise. Il était très mélancolique en face de l'incompréhensibilité pour lui de la totalité de l'univers. Il regardait le ciel au-dessus de lui, et le ciel, il le voyait comme tout un chacun, comme une voûte, dont il ne savait pas ce qu'il pouvait y avoir par-delà, ce qu'il était. Il regardait la terre, il regardait l'eau, et c'était des éléments disparates. Et la vue du monde le rendait profondément mélancolique. Et l'entreprise d'écriture lui a permis de dégager l'unité profonde de tous ces éléments du cosmos. À partir du moment où il a donc écrit ce premier livre, L'aurore naissante, toute la suite de son œuvre n'a été que l'approfondissement progressif des thèmes qu'il avait abordés dans ce premier ouvrage. Et on peut, comme l'a fait Alexandre Coiré dans son magnifique ouvrage sur la philosophie de Jacob Böhme, on peut suivre la complexité croissante de la pensée de Böhme, depuis L'aurore naissante jusqu'au Mysterium Magnum, et puis jusqu'à cet ouvrage qui est un ouvrage essentiellement pratique, qui est le chemin pour aller à Christ. On suit la complexité profonde, mais on retrouve toujours les mêmes hantises. On serait tenté de dire les mêmes obsessions, mais le terme a une connotation psychologique qu'il vaut mieux ne pas introduire, je crois, dans une réflexion sur la personne de Jacob Böhme. Tout au long de son œuvre, on retrouve ce souci de découvrir les origines et ce souci de montrer comment, dans toute réalité divine, angélique, humaine, on assiste à un conflit. Il y a une espèce de conflagration des contraires. Il y a chez Jacob Böhme une vision agonistique et une vision dialectique absolument extraordinaire de toute réalité. Ce qui est vrai pour Dieu l'est pour les anges, ce qui est vrai pour les anges l'est pour le monde, ce qui est vrai pour le monde l'est pour l'homme.
Chaque élément est un microcosme par rapport au cosmos total qu'est Dieu dans sa Trinité, mais à chaque palier de réalisation des existences, on retrouve cette tension et cette conflictualité dialectique. Ainsi, pour Jacob Böhme, toute la création est une image de l'image éternelle, un désir matériel de l'éternité. Ainsi, il y a du désir partout. Le firmament désire la terre, car il ne peut s'en retourner dans l'éternité. Car tous les êtres vont devant soi jusqu'à ce qu'à la fin retrouve le commencement. Si l'on considère attentivement le soleil et les étoiles avec leur corps, leurs opérations et leurs qualités, on aura là une juste idée de l'être divin, en ce que les vertus des étoiles sont la nature. En effet, si l'on observe le cercle total ou la circonscription entière des étoiles, on verra bientôt quelle est la mère de toute chose, ou la nature, dont toute chose vive et subsiste, par le moyen de laquelle tout se meut, et par les vertus de laquelle tout est formé pour demeurer en elle éternellement. Et quoiqu'à la fin de ce temps les choses doivent être changées lorsque le bien et le mal se sépareront, cependant l'ange et l'homme demeureront éternellement dans Dieu, dans la vertu de la nature d'où ils ont tiré leur première origine. Mais il faut ici porter votre pensée jusqu'à l'esprit et considérer que toute la nature, avec toutes les puissances qui sont en elle, que la largeur, la profondeur, la hauteur, le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient et ce qui est au-dessus du ciel, que toutes ces choses, dis-je, sont le corps de Dieu, et que les vertus des étoiles sont les fontaines ou les veines du corps naturel de Dieu dans ce monde. Il ne faut pas croire que dans la circonscription des étoiles soit l'universelle et triomphante Trinité sainte, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans lequel il n'y a aucun mal, qui est au contraire la lumière sainte et l'éternelle source de joie, qui est indivisible et immuable, qui est telle qu'aucune créature n'a assez de capacité pour le comprendre et l'exprimer, ni pour en sonder la profondeur, qui demeure en lui-même et est à part de la circonscription des étoiles. La capacité intérieure et creuse du corps d'un homme est et représente la profondeur qui est entre les étoiles et la terre. Le corps entier, avec tout ce qui le constitue, représente le ciel et la terre. La chair représente la terre, et aussi est-elle de terre. Le sang représente l'eau, et aussi vient-il de l'eau. La laine représente l'air, et aussi est-elle l'air. La vessie dans laquelle l'air qualifie représente l'espace entre les étoiles et la terre, dans lequel le feu, l'air et l'eau qualifient d'une manière élémentaire. Et aussi la chaleur, l'air et l'eau qualifient-ils dans la vessie comme dans l'espace au-dessus de la terre. Les veines représentent le jaillissement de la vertu des étoiles, et sont aussi ce jaillissement de la vertu des étoiles. Car les étoiles, dans leur puissance, dominent dans les veines et font que l'homme acquiert sa forme. Les entrailles et les boyaux représentent l'opération des étoiles ou la destruction. Tout ce qui est provenu de leur puissance, tout ce qu'elles ont fait elles-mêmes, elles le redéfont elles-mêmes, et le tout reste dans leur puissance. Et aussi, les boyaux sont-ils la destruction de tout ce que l'homme entasse dans ses intestins, et qui, universellement, n'est provenu que de la vertu des étoiles. Le cœur dans l'homme représente la chaleur ou l'élément feu,
et aussi est-il la chaleur, car la chaleur qui est dans tout le corps a son origine dans le cœur. La vessie représente l'élément air. Aussi, c'est dans elle que l'air domine. Le foie représente l'élément eau, et aussi est-il l'eau, car c'est du foie que le sang va dans tout le corps et dans tous les membres. Le foie est la mère du sang. Les poumons représentent la terre, et aussi sont-ils de sa qualité. Les pieds représentent la proximité et l'éloignement, car dans Dieu, ce qui est près et ce qui est loin n'est qu'une même chose, et l'homme, par le moyen de ses pieds, peut aller près et loin, mais à quelque endroit qu'il soit, il ne se trouve ni près ni loin dans la nature, car dans Dieu, cela ne fait qu'un. Les mains représentent la toute-puissance de Dieu, car de même que Dieu peut tout varier dans la nature et en faire ce qu'il lui plaît, de même aussi l'homme peut-il, avec ses mains, changer tout ce qui croît et provient de la nature. On a l'impression, en lisant Jacob Böhme, que l'écriture, qu'on ne peut pas dire ici qu'elle est une écriture extatique, au sens où on peut l'entendre de certains grands inspirés, joue un rôle capital. D'autant plus que Jacob Böhme a une certaine méfiance à l'égard de la perdition mystique et de l'identification mystique, l'identification de l'homme à la présence divine. Böhme n'est pas un mystique au sens de l'expérience thérésienne ou au sens de l'expérience quiétiste. Ce n'est pas un mystique de l'abandon, absolument pas, c'est un volontariste. Oui, mais on a le sentiment que l'écriture est une pratique des mots qui fait naître les images. C'est-à-dire que, en donnant forme graphique à une image qui habite l'esprit de Jacob Böhme, il appelle tout de suite une autre image qui vient marquer son approfondissement. Oui, comme s'il y avait une sorte de mouvement un peu comme les nuages dans le ciel qui se recouvrent, puis qui se déploient, puis qui se recouvrent à nouveau, faisant toujours naître des figures inédites. Oui, je crois que chez Jacob Böhme, il y a cette expérience-là, effectivement, du langage et de l'écriture. Et c'est une expérience vécue. Sa pensée se déploie dans un monde de métaphores qui sont très prégnantes et très, très cohérentes. Plus tard, alors, il a développé toute une théorie du langage, théorie très curieuse du langage naturel, qui rappelle un peu les spéculations de Platon dans le Cratyle. C'est une coïncidence, cette rencontre, car il ne semble pas que Böhme ait lu Platon. Mais l'idée, c'est que le nom de la chose coïncide exactement avec l'essence de la chose. Que prononcer le nom, c'est déjà créer la chose. C'est en tout cas l'atteindre dans son essence, dans sa substance. Et il faudrait ici se livrer à un travail de recherche de philologie germanique pour lequel je ne suis absolument pas compétent. Mais le travail permettrait de montrer que certains termes du vocabulaire de Jacob Böhme ont vraiment valeur de description métaphysique. Que lire le mot, c'est vraiment exprimer l'essence de la chose. Et donc, pour rester ou insister sur le problème là que vous évoquez, on pourrait dire que chez Jacob Böhme, l'écriture a la fonction d'une révélation ontologique. Elle a une signification ontologique. C'est tout le contraire d'une rhétorique, c'est tout le contraire d'une emphase verbale, d'une inflation verbale, mais véritablement, chez Jacob Böhme, sont porteurs de sens parce qu'ils sont porteurs de l'essence du réel. Et c'est peut-être ce qui a rendu la lecture de Böhme si difficile et qui l'a fait qualifier si longtemps de philosophe obscur, car au fond, une telle écriture réclame
de la part de celui qui la lit, qui la déchiffre, un effort analogue à celui que Böhme a accompli pour faire sortir l'être du mot lui-même. Je ne sais pas quelle est votre expérience personnelle, Claude Métras, de la lecture de Böhme. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'écriture de Jacob Böhme est une écriture qui m'a toujours fasciné, qui m'a longtemps rebuté, parce que je n'avais pas le courage ou la force de m'y adonner vraiment, véritablement, longuement, et qu'à partir du moment où on a dépassé les premières résistances, on entre dans l'écriture de Jacob Böhme comme dans une œuvre extraordinairement poétique, véritablement fascinante et illuminative. Il y a des choses qui sont très obscures. Il y a dans tous les ouvrages, et je pense en particulier à ce livre extrêmement difficile qui s'appelle Les signatures, le traité des signatures. Il y a des choses qui échappent parce que il faudrait peut-être une culture alchimique, par exemple, très approfondie pour entrer dans le système de certaines métaphores. Mais on se familiarise avec l'écriture de Jacob Böhme. Et pour ma part, enfin, il y a eu un moment où vraiment je ne pouvais plus me passer de lire Jacob Böhme. J'ai lu des commentaires de Jacob Böhme. Les commentaires me paraissaient parfaitement limpides, cohérents. Je pense par exemple à une des premières études en français qui a été l'étude de Boutroux, consacrée à un aperçu général de la philosophie de Jacob Böhme. Et lorsqu'on lit le texte, l'étude de Boutroux, qui date de la fin du siècle dernier, du début de ce siècle. 1888, là, sur votre 1888, j'ai contrôlé moi-même. 1888. La pensée de Böhme paraît aussi limpide que celle de Descartes ou de Spinoza, par exemple. Et alors, lorsque, en regard, n'est-ce pas, on se confronte au texte, on est vraiment dépassé dans un premier moment, effaré, suffoqué par l'obscurité de la pensée. Oui, il y a un moment où on perd pied, n'est-ce pas? On est vraiment immergé dans quelque chose qu'on ne domine absolument pas. Et puis, peu à peu, il y a des points de repère qui se précisent, il y a des termes qui reviennent, des idées sur lesquelles Böhme insiste, et il y a un chemin qui se trouve jalonné de cette façon-là. Et je pense qu'il y a de multiples chemins, qu'il y a de multiples façons de lire l'œuvre de Böhme, et que chacun, suivant ses prédilections personnelles, peut découvrir des thèmes de réflexion qui ne sont pas seulement des thèmes de réflexion, mais vraiment des réservoirs de vie. Des réservoirs de vie. Des réservoirs de vie et des incitations à une prise de conscience spirituelle. Mais je crois que la difficulté, elle est dans ce que vous avez souligné tout à l'heure, en définissant, je ne dirais pas la pensée, ce serait plutôt une manière, un regard particulier de Jacob Böhme, qui est tout entier dans cette conjonction des opposés. Or, si on lit à la lettre les textes de Jacob Böhme, on est surpris, déconcerté par l'illogisme absolu qui semble présider à la plupart de ces dires. Et c'est seulement quand on s'installe dans cette conjonction des opposés, dans cette coincidentia oppositorum, que l'on peut parvenir à saisir non point la lettre même du texte, mais ce qui l'inspire, le souffle profond qui est dedans. Et je crois que c'est précisément dans ce regard agonistique dont vous parliez tout à l'heure qu'il faut essayer maintenant de saisir ce que Jacob Böhme a à nous dire. Je vais vous lire un passage de l'Aurore naissante, où il est question de l'ambivalence de la nature divine. Ici, remarquez la profondeur. Dans Dieu le Père sont toutes les puissances, et il est la source de toutes les puissances dans son immensité. Dans lui sont la lumière et les ténèbres, l'air et l'eau, le chaud et le froid, ce qui est dur et ce qui est molle, ce qui est épais et ce qui est mince, le son et le ton, ce qui est doux et ce qui est aigre, ce qui est amer et ce qui est astringent, et tout ce qui ne peut pas nombrer. Le tout, à n'en juger que par ma circonscription, qui depuis Adam jusqu'aujourd'hui est originellement formée
de toutes les puissances de Dieu et selon son image. Mais il ne faut pas penser que dans Dieu le Père, les puissances soient de la même manière et selon un mode de qualification corrompu, comme dans l'homme, que Lucifer a mis dans l'état où il est. Mais elles y sont toutes entièrement douces, agréables et délicieuses. Et le texte est trop long, n'est-ce pas, pour le lire intégralement, mais dans la suite des paragraphes, il reprend chacune des qualités qui sont représentatives de l'essence de Dieu, et il montre comment en Dieu il y a à la fois la ténèbre et la clarté, il y a la violence et la douceur, il y a la force d'expansion et la force de contraction, et plus loin, il insiste sur un thème qui est absolument fondamental parce qu'il représente vraiment le moteur de la réalisation même de Dieu au sein de la Trinité, et puis le moteur de toute la création et de toute l'histoire du monde et de l'histoire de l'homme, c'est le thème du désir. Ce qui fait l'unité dans la diversité des composantes de l'essence divine, c'est vraiment la puissance du désir. Dieu est ténèbre, mais la ténèbre est désir de lumière. Et la lumière, elle est désir de ténèbres aussi. Et il y a comme cela une alternance et un assaut de puissance d'où va naître quelque chose. De par sa nature, l'homme est aux portes du royaume, ou plutôt, il est le royaume, mais il ne le soupçonne pas. Et Jacob Böhm ne cesse d'interroger le paysage premier du paradis, car dans ce paysage s'inscrit le visage du premier homme, de cet Adam qui est chacun d'entre nous, cet Adam dans son Éden perdu. Le paradis était dans le ciel, tout en étant dans le jardin de l'Éden. Car de même qu'Adam, avant son Ève et son sommeil, existait selon l'homme interne dans le ciel et selon l'homme extérieur sur cette terre, et de même que l'homme intérieur et sacré compénétrait l'autre comme un feu fait rougir le fer dans sa masse, de même aussi la force céleste issue du pur élément compénétra les 4 éléments et verdoya de par la terre et porta des fruits célestes et terrestres, mais qui furent qualifiés selon la force divine. Et la vanité fut tenue et comme à demi absorbée dans la nuit, de même que le jour recèle la nuit, en sorte que celle-ci est ignorée. Le paradis n'était autre que la propriété du 7e jour. L'essence céleste du 2e principe reste enfermée dans la terre. La malédiction de Dieu l'a cachée. Celle-ci verdoyait au début du monde, de par l'essence terrestre, de même que l'éternité est dans le temps, et que la force divine apparaît en tout sans être pourtant saisie ni comprise en elle-même par rien de terrestre. Mais au paradis, l'être du monde divin compénétrait l'être du temps, de même que la force du soleil compénètre un fruit sur l'arbre et lui donne la qualité de l'agrément, afin qu'il soit agréable à regarder et savoureux à manger. Il nous faut entendre la même chose à propos du jardin dans l'Éden. Adam était un homme, et aussi une femme, et pourtant ni l'un ni l'autre, mais une vierge, pleine de chasteté, de pudeur et de pureté, telle l'image de Dieu. Il avait les 2 principes du feu et de la lumière en lui, et c'est dans leur conjonction que résidait son amour de lui, son principe virginal, qui était le beau jardin d'agrément planté de roses, dans lequel il s'aimait lui-même. C'est ce que nous serons dans la résurrection des morts, ainsi que nous l'apprend Christ, disant que nous n'épouserons plus et que nous ne serons plus épousés,
mais que nous serons comme les anges de Dieu. Un homme, tel qu'Adam l'était avant son Ève, doit se relever et reprendre et garder éternellement la possession du paradis. Non pas comme homme ou femme, mais comme l'Écriture le dit. Ils sont vierges et suivent Dieu et l'agneau. Ils sont comme les anges de Dieu, mais non seulement de purs esprits comme les anges, mais revêtus de corps glorieux, dans lequel repose le corps spirituel et angélique. Puisqu'Adam a été placé au paradis dans l'image de Dieu pour la vie éternelle, et que Dieu lui-même lui a insufflé sa vie et son esprit, nous pouvons bien le décrire tel qu'il fut dans son innocence, et comme il est tombé, et ce qu'il est actuellement, et enfin, ce qu'il redeviendra. Si Dieu l'avait créé dans la vie terrestre, destructible, misérable, nu, malade, bestial et pénible, il ne l'aurait pas introduit au paradis. S'il avait désiré l'engrossement et la reproduction bestiaux, il aurait créé dès le commencement un homme et une femme, et les deux sexes se seraient séparés, suivant les deux principes, mâle et femelle, comme ce fut le cas chez les autres créatures terrestres. Toute créature apporte depuis le corps de sa mère son vêtement. Seul, l'homme arrive misérable, nu et dénué de tout, dans la plus grande pauvreté et le plus grand dénuement, sans aucune puissance. Et à son arrivée en ce monde, il est parmi toutes les espèces la plus pauvre et la plus misérable, la plus abandonnée des créatures, et rien ne le peut secourir. Nous avons là une indication suffisante de ce qu'il ne fut pas créé par Dieu pour cette misère, mais pour sa perfection. Si Adam avait surmonté l'épreuve, la naissance magique se serait ainsi produite non par une émission spéciale en provenance du corps d'Adam, comme c'est actuellement le cas, mais de même que le soleil illumine les profondeurs de l'eau sans la déchirer. Ainsi, le corps spirituel, la naissance, se serait émis, et dans cette émission se serait substantialisé, sans fatigue et sans peine. C'est dans un grand royaume des délices, et dans un grand agrément, que tout cela se serait produit, de la manière dont les deux semences de l'homme et de la femme reçoivent un aspect délicieux dans leur conjonction. Ainsi, même la grossesse et la naissance magique auraient été une image virginale, tout à fait selon le prototype. Ce qui ensuite, après qu'à Adam, le principe féminin de Vénus eût été retiré pour prendre la forme d'une femme, dut se produire avec crainte, douleur, souffrance et peine, ainsi que Dieu le dit à Ève. Je te créerai bien des douleurs quand tu seras grosse, et tu devras désormais enfanter dans la souffrance, et ta volonté sera subordonnée à ton mari. Pourquoi? Parce qu'elle était un rejeton de la volonté masculine. Ève était la moitié d'Adam, la partie dans laquelle Adam devait s'aimer et s'engrosser. Elle lui fut ôtée pendant le sommeil, quand il ne se montra pas à la hauteur de l'épreuve, et formée en une femme. Aussi, lorsqu'il l'a aperçue, Adam s'écria « On l'appellera homme-femelle, puisqu'elle a été retirée de l'homme. » Les hommes auraient marché nus sur la terre, car le céleste compénétrait l'extérieur et était son vêtement. Et il allait dans une grande beauté, joie et plaisir, dans un cœur enfantin. Il aurait bu et mangé magiquement, non dans le corps comme maintenant, mais dans la bouche, où était la séparation, car le fruit du paradis était aussi ainsi. Tout était fait pour l'amuser, il n'y avait pas de sommeil en lui. La nuit n'était pour lui que le jour, car il voyait avec des yeux glorieux dans sa propre lumière. L'homme intérieur, œil intérieur,
voyait à travers l'extérieur. De même que dans l'autre monde, nous n'aurons pas besoin de soleil, car nous verrons dans la vision divine, dans la lumière de notre propre nature. Ni chaleur ni froid ne l'auraient éprouvé, nul hiver n'aurait sévi sur la terre, car au paradis, tout était harmonieusement accordé. Le principe de la terre était leur jouet. Ils auraient eu pour jouer tous les métaux jusqu'à ce que Dieu eût transformé le monde extérieur. Il n'y aurait eu en eux ni crainte, ni peur, non plus qu'aucune loi ordonnant ou défendant, car tout leur aurait été permis. Adam eût été leur grand prince, et ils auraient vécu dans le monde, et pourtant aussi dans le ciel, dans les deux mondes à la fois. Le paradis aurait régné de par le monde entier. Étant donné la difficulté que nous avons aujourd'hui à employer le mot désir, puisque vous savez l'usage qui en a été fait dans la psychologie contemporaine, il serait très important ici, Claude-Louis Combet, que nous entrions un peu dans l'espace du mot. Car il est évident que si on parle de désir chez Jacob Böhme, il n'est pas du tout ici question de ce que nous appelons aujourd'hui le désir, quelque ambiguïté qu'il y ait dans le terme même, comme il est employé par notre époque. Je crois que le désir chez Jacob Böhme est pensé avant toute spécification, avant toute limitation contingente, historique, et que c'est vraiment, lorsque Böhme parle du désir et du désir en Dieu, il s'agit du désir en soi, n'est-ce pas, avant toute espèce d'objectivation. Et que la notion de désir se rattache essentiellement à la notion d'abîme, c'est-à-dire d'Ungrund, de sans fond, ce qui n'a pas de fond, ce qui n'a pas de commencement, ce qui n'a pas de limitation, qui est vraiment la ténèbre originelle à partir de laquelle Dieu éternellement se crée lui-même. Il y a dans la métaphysique de Böhme cette idée, enfin que moi je trouve extraordinairement séduisante, qui ne me pose absolument pas en métaphysicien, étonnante, séduisante, fascinante, cette idée d'un avant-Dieu, d'un état préparatoire à l'existence divine, qui est l'abîme. À partir de cet abîme, par le désir même de l'abîme à exister en soi, apparaît la nature divine. La nature divine, elle est comme le fruit même poussé de l'abîme par le désir, par la dynamique radicale de la ténèbre. Et c'est pourquoi il y a toujours en Dieu une part de ténèbres. Dieu appartient à son origine fondamentale, qui est la nuit, et le Dieu de Jacob Böhme, s'il est aussi un Dieu de lumière et un Dieu d'amour, est aussi un Dieu fondamentalement nocturne. Oui, mais le désir en Dieu, parce qu'il est né de la ténèbre, c'est le désir de lumière, et la lumière, c'est le Christ. Et le désir de Dieu est désir d'amour, il est désir de création, d'où la naissance de l'Esprit Saint, qui est l'élément créateur et démiurgique qui va procéder à la naissance de la création, à la naissance des anges, à la naissance de l'homme. Oui, c'est là d'ailleurs que l'on voit les privilèges que nous évoquions tout à l'heure à propos de l'aurore, parce que l'aurore c'est encore de la nuit et ce n'est pas encore du jour. Par conséquent, ça garde toutes les grâces de la nuit dans la mesure où rien n'a encore pris forme, où les virtualités sont latentes, et par conséquent, tout ce désir est encore inaccompli. C'est un désir matinal qui porte en lui toutes les promesses de l'histoire, toutes les promesses de la vie, et qui sont aussi des promesses de chute, des promesses de souffrance. Le thème de la douleur est un thème qui court aussi à travers toute l'œuvre de Böhme. Dieu n'est jamais présenté comme un être serein ou un être impassible, mais c'est un être qui porte en lui la douleur.
Et cette douleur, il va l'exprimer sous la forme du feu. C'est son essence ignée, qui est une essence douloureuse et qui tente à se dévorer elle-même. Alors que l'essence lumineuse de Dieu tente à se contempler elle-même. Et de l'équilibre entre l'autodévoration et l'autocontemplation, de cet équilibre qui est un équilibre tendu, un équilibre dialectique, va procéder la création du monde et la création de l'homme. Oui, d'ailleurs, il y a des signes très étranges qui nous sont livrés par Böhme. Il y a, par exemple, cette phrase où il dit « Le temps est la chute de l'éternité, et l'éternité ne peut pas faire autrement que de choir, que de tomber dans le temps. » Et ailleurs, il dit « Plus l'homme aspire à Dieu, gémit, s'efforce d'atteindre Dieu, plus il quitte la fin pour retrouver le commencement. » C'est-à-dire une démarche absolument inverse à celle qui est indiquée généralement. C'est là où la pensée de Jacob Böhme, replacée dans le courant de l'histoire de la philosophie, si vous voulez, se dissocie très nettement de la pensée néoplatonicienne. Dans certains passages, on pourrait croire à une influence ou à des retrouvailles de la pensée néoplatonicienne avec cette source originelle de vie, de lumière, et puis cette dégradation progressive, la chute des êtres à des niveaux ontologiques toujours plus bas et plus discordants et plus tumultueux, n'est-ce pas, pour se perdre finalement dans la matière. De l'un à la matière, n'est-ce pas, il y a toute la cascade et la succession de chutes des êtres, et donc une perte de niveau ontologique. Mais s'il y a bien cet aspect-là de la pensée chez Jacob Böhme, il y a aussitôt le mouvement inverse, n'est-ce pas? Il y a une espèce de compensation au thème de la dégradation ontologique, dans le sens de la réintégration, dans le sens de la restauration, dans le sens de la rédemption, n'est-ce pas, de la rédemption de l'humanité. Et là, évidemment, la personne du Christ joue un rôle essentiel, et c'est là que Böhme, on a peut-être oublié de le dire depuis le début de notre entretien, n'est-ce pas, mais il ne faut pas oublier que Böhme est un penseur chrétien, que c'est un penseur croyant, qu'il est profondément croyant, et que face au formalisme des églises et des sectes de son temps, et face aux thèses luthériennes de la prédestination, Jacob Böhme est le penseur de la liberté, le penseur de la responsabilité, le penseur du salut de l'homme par ses propres moyens. L'homme porte en lui, dans sa volonté, dans son désir, il porte en lui la vocation au retour, la vocation à la lumière, et il a tout ce qu'il faut pour se sauver. Et Jacob Böhme, d'ailleurs, croit à une espèce d'éternité du monde. Il pense un peu comme à une sorte de temps cyclique qui revient sur lui-même, qui réintègre le passé, et à une éternité du monde qui va se restaurer. Il ne croit pas à l'enfer traditionnellement décrit par les moralistes et théologiens chrétiens comme d'un enfer éternel et d'un enfer irrécupérable. Mais le mal qui a été introduit dans le temps par le désir de la matière, n'est-ce pas, et le désir de puissance chez les anges et le désir de la matière chez l'homme, le mal a été introduit par la liberté. C'est parce que Lucifer était libre d'être, qu'il avait le choix entre demeurer un ange de lumière, n'est-ce pas, ou devenir un ange de ténèbres. Il était au carrefour de ces deux puissances. Il a opté pour la ténèbre, mais son appétit de ténèbres un jour se murera en un appétit de lumière, et il redeviendra l'ange de lumière. Et de même, l'âme d'Adam et de l'humanité, qui est la descendance d'Adam, cette âme qui a choisi la matière, qui a choisi la corporéité, qui a choisi l'unisexualité, par opposition à l'androgynie primitive, cette âme humaine va
dans un temps indéterminé qui est le temps de l'histoire et le temps de l'effort humain, se réinstaurer, se réintégrer, retrouver ses sources premières, se respiritualiser. Et il y a dans la pensée de Jacob Böhme, je crois, une sorte d'optimisme métaphysique qui est tout à fait tonique pour les perdus que nous sommes.